Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte la création d'un blog en le créant soi-même, en le faisant créer par un freelance ou en le faisant créer par une agence. Je vais vous dire selon moi quelle est la meilleure solution et on va voir donc tout ça dans cette vidéo. Juste avant, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo dans la description où je vous explique c'est quoi un blog. Je vous décris en fait les différents types de sites pour savoir si c'est vraiment un blog dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous êtes persuadé que c'est un blog dont vous avez besoin, regardez la suite de cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo et à ouvrir le lien dans un autre onglet pour aller voir donc si vraiment le blog est destiné pour vous, si c'est vraiment ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Quel est le prix d'un blog en le créant soi-même ? Et bien en fait pas grand chose. Dans tous les cas, un site, quelle que soit la nature du site, que ce soit un blog, un site vitrine, un site e-commerce ou autre, il va falloir un nom de domaine et un hébergement. D'accord ? Ça c'est la première chose. Dans tous les cas il va falloir ça. Et un nom de domaine, ça coûte à peu près 10 € par an, 10 ou 12 € par an, ça dépend de l'extension, si vous prenez un .com, un .fr, un .xyz, peu importe, dans tous les cas, ça va coûter à peu près 10, 15 € par an. Ok ? Et en plus de ça, vous allez devoir payer l'hébergement. Alors évidemment, si vous voulez une grosse marketplace avec des milliers de vendeurs, forcément il va falloir payer 100 € par mois. Mais si vous voulez un petit site, là en l'occurrence un blog, ça va coûter environ 30 € par an. Donc ça veut dire que par an, pour le nom de domaine plus l'hébergement, il faut compter à peu près 40 €. Vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Et à ça s'ajoutent les frais pour non pas utiliser WordPress, puisque si vous utilisez WordPress, c'est totalement gratuit, hein, c'est un logiciel open source, donc ça c'est totalement gratuit. Par contre, vous pouvez payer un thème, un template, d'accord, qui en général va coûter une cinquantaine d'euros par an. Alors moi je vous recommande d'utiliser Elementor qui est très très bon, je crois que c'est 59 € par an, donc vous voyez qu'on est toujours dans ces prix là à peu près. Donc globalement, si on s'en tient à l'hébergement nom de domaine à 40 € plus on va dire 60 € par an pour un thème premium, et bien on va être à 100 € par an. Ensuite, quel est le prix d'une création de blog par un freelance ? Et bien là, on va garder les mêmes prix par an, hein, puisque vous allez payer en général l'hébergement de la même façon. Vous n'allez pas prendre un abonnement. Je vous recommande vraiment de ne pas prendre d'abonnement par un freelance ou une agence, puisque en général, c'est pas intéressant. Vous allez payer beaucoup trop cher. Payez uniquement les frais de création et occupez-vous vous-même de l'hébergement. Vous allez payer beaucoup moins cher. Alors certes, c'est vrai que des fois, certains freelances ou certaines agences vous propose d'intervenir en cas de bug. Mais pour un blog, franchement, ce sera beaucoup plus intéressant de faire appel à un freelance en cas de bug, parce que vous aurez rarement des bugs. Si vous avez un site e-commerce, là c'est différent. Parfois, ça peut être intéressant de payer tous les mois un freelance ou une agence pour que de temps en temps, quand il y a une petite chose, un petit bug à corriger, il puisse intervenir. Là, ça peut être intéressant. Pour un blog, il y a rarement des choses à faire. En fait, vous allez faire les mises à jour vous-même, les mises à jour WordPress, que je vous conseille d'utiliser WordPress pour un blog, et il peut arriver qu'il y ait un bug une fois par an ou 2 fois par an, mais ça peut arriver 0 fois par an, vous voyez. Donc ce serait un peu dommage de payer 50 € par mois pour au final rien. Il vaut mieux héberger son site soi-même, donc l'hébergement, ça vous allez garder le même prix, donc à peu près 40 € par an. Elementor, ça peut être pris en charge par le freelance ou par vous, ça dépend en fait du freelance. Et dans ce cas-là, tout simplement, vous allez payer les frais de création, les coûts de création, la main-d'œuvre en fait, et ça va vous coûter en général entre 500 et 1000 €. En général, pour la création d'un blog, ça va être entre 500 et 1000 €, puisque un blog c'est assez rapide à faire, ça va prendre que 1, 2, 3, 4 journées, pas beaucoup plus. Si vous voulez vraiment des choses beaucoup plus compliquées, là ça va coûter un peu plus cher, mais en général, on va être entre 500 et 1000 € par la création du site. Comme je disais, l'hébergement est à part. Et enfin, quel est le prix de la création d'un blog en passant par une agence ? Eh bien, il faut multiplier par 2 par rapport à un freelance, entre 1000 et 2000 € pour exactement la même chose, puisque sur la création d'un site, il n'y a pas besoin d'UX designer, il n'y a pas besoin de plusieurs métiers, il y a juste besoin d'un développeur qui va créer le site en partant en général d'un thème existant. Il va partir d'un thème premium et il va le modéliser, il va un peu le personnaliser en fonction de ce que vous voulez, mais il ne va pas vraiment y avoir besoin d'un UX designer comme sur certains autres sites qu'on verra dans les prochaines vidéos. Donc là, l'intérêt de prendre une agence plutôt qu'un freelance, il est assez limité. Par contre, au niveau des prix, ça va doubler puisque un freelance qui est chez lui,
qui n'a pas de locaux, forcément il va coûter beaucoup moins cher, puisqu'aussi il a moins de charges sociales à payer. Parfois il va être en auto-entreprise, donc il va avoir moins de charges sociales, plutôt qu'une société avec plusieurs salariés, avec des locaux et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence de prix, mais pas forcément une différence de qualité. À qui faire appel pour la création d'un blog? Moi je vous recommande soit de le faire vous-même, soit de faire appel à un freelance. D'ailleurs vous avez le lien de befreelancer.com juste en dessous dans la description. C'est une plateforme sur laquelle vous avez des créateurs de blogs WordPress ou un autre langage en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire des recherches directement et trouver les meilleurs profils possibles. Alors, qu'est-ce que je vous recommande? Est-ce qu'il vaut mieux le faire soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux faire appel à un freelance? Franchement, sur un blog, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Et après, voilà, vous voyez, si au bout d'un moment, c'est trop compliqué pour vous, dans ce cas, faites appel à un freelance. Mais ça peut être bien pendant 1 ou 2 journées de dire, tiens, j'essaye de le faire moi-même, j'essaye de suivre un peu des tutos et de regarder comment je peux m'en sortir. Et puis, si jamais vous voyez que c'est un peu compliqué ou c'est pas trop votre truc, vous accrochez pas, là vous faites appel à un freelance. Mais vous n'aurez pas perdu beaucoup de temps. Voilà, je vous recommande pas d'y passer 1 semaine à vous arracher les cheveux, ça sert à rien. Regardez pendant 1 ou 2 journées, pendant le week-end, vous voyez si ça vous plaît ou pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis si vous voyez que ça vous intéresse pas, mettez ça de côté et faites appel à un freelance. Au moins lui ça sera forcément bien fait. Et d'ailleurs voilà, comme sur beaucoup de plateformes, vous avez des notes, que ce soit sur Befreelancer, sur ComeUp, sur Fiverr, vous avez toujours des notes, donc vous savez que la personne fait du travail de qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous et à mettre des commentaires si vous voulez. Vous pouvez me poser des questions, je répondrai dans les prochaines vidéos. Je prépare pas mal de nouvelles vidéos très prochainement, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent prochainement. Vous pouvez vous abonner juste en dessous et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut!